Aujourd'hui, je vous montre un exercice d'équilibre et de coordination pour retrouver vos capacités physiques après une blessure ou pour les préserver, par exemple dans un contexte d'avancée en âge, et je vous montre l'exercice dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, l'équilibre et la coordination, ce sont des capacités physiques qu'on peut retrouver et qu'on doit retrouver après une blessure. Quand on a une douleur, que ce soit à la cheville, au genou, à la hanche et même au dos, on se doit absolument de retrouver ces capacités physiques-là. Et dans un contexte d'avancée en âge, combien de personnes ai-je traité qui étaient convaincues qu'elles avaient perdu une bonne partie de leur capacité physique en ce qui concerne l'équilibre et la coordination et qui s'étaient un peu résignées? Je pense que ça vaut vraiment la peine de faire des exercices pour voir si on arrive à améliorer son équilibre. On doit choisir des niveaux de difficulté qui sont adaptés à nos capacités physiques, mais lorsqu'on les adapte comme il le faut, souvent on voit des gains absolument spectaculaires d'équilibre, du moins lorsqu'on en a perdu, et on peut ainsi diminuer, par exemple, le risque de chute, on peut améliorer notre qualité de vie et continuer à participer à nos activités physiques. Alors, je vous montre un exercice que je vais décliner de plusieurs façons. La première version, c'est vraiment très simple. Vous allez vous tenir en équilibre sur un pied, tout simplement. Vous allez lever, par exemple, le pied droit et votre pied gauche va garder l'équilibre. Vous pourriez garder vos mains comme ça de façon immobile. J'aime bien qu'on place les bras de façon symétrique immobile. Comme ça, vous allez tout de suite vous rendre compte si par exemple, il y a un bras qui bouge comme ça, on veut que l'équilibre soit corrigé par les muscles de l'arche plantaire des orteils. On ne veut pas corriger l'équilibre avec les bras. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Lorsqu'on corrige l'équilibre avec les bras, dans bien des cas, c'est des réflexes de protection pour aller se protéger, pour ne pas tomber, plutôt que des réflexes d'équilibre. Et on va faire l'exercice de l'autre côté. Si vous êtes incapable de tenir l'équilibre comme ça sur un pied, moi je vous encourage à faire l'exercice comme ça, à augmenter votre équilibre. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne, je vous propose d'autres exercices d'équilibre aussi pour augmenter donc votre équilibre. Vous devriez aussi être capable éventuellement de faire la même chose, mais les yeux fermés. Et lorsqu'on ferme les yeux, on stimule encore plus les petits récepteurs qu'on a à l'intérieur des articulations et on arrive à augmenter son équilibre. On peut augmenter le niveau de difficulté aussi en tournant la tête lentement d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est une autre façon de diversifier, de faire une variante de l'exercice pour s'assurer qu'on a un minimum d'équilibre avant de faire l'autre exercice qui sera, vous vous en doutez, peut-être un petit peu plus difficile. Maintenant, l'exercice, la variante que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est celle-ci. Vous allez vous tenir en équilibre sur un pied et vous allez placer votre bras, votre main de cette façon-là. Vous pourriez aussi placer votre main le plus haut possible. Bon, vous ne voyez pas au complet, mais vous vous doutez un peu de la position que je prends, mais on va le faire de cette façon-là. Si vous souhaitez y aller comme ça, vous y allez comme ça. C'est un peu plus difficile lorsque la main et le bras la main est levée, le bras est en extension. Et ce que vous allez faire, vous allez, pour commencer, placer votre main sur votre cuisse en vous penchant légèrement et vous allez replacer votre main de cette façon-là. Vous pourriez aussi ajouter un autre mouvement avec les bras, un mouvement inverse. Par exemple, vous pourriez faire ça comme ça et revenir de cette façon-là pour faire un exercice aussi de coordination. Alors, on peut répéter ce mouvement plusieurs fois et on peut aussi le faire, évidemment, de l'autre côté et on peut le faire aussi en fermant les yeux, par exemple. On pourrait, plutôt qu'utiliser l'autre bras, fermer les yeux et d'aller placer la main sur la cuisse. Ce n'est pas si simple que ça et on revient. Et dans la vie de tous les jours, lorsqu'on veut améliorer son équilibre, on va le refaire encore quelques fois.
Ben, ça arrive pas si souvent que ça, qu'on est en équilibre sur un pied à rien faire, à attendre je sais pas quoi. Souvent, on va bouger le bras par exemple, et on va être sur un pied parce que on est en train de s'habiller, on est debout, parce qu'on met une botte, parce que, peu importe la raison, parce qu'on fait un sport, et les autres parties du corps vont bouger. Alors, lorsqu'on rééduque l'équilibre, on veut s'assurer d'être capable de bouger aussi, par exemple, les bras lorsqu'on est en équilibre sur un pied. La prochaine déclinaison de l'exercice, on augmente toujours, vous vous en doutez, le niveau de difficulté. On prend la même position et plutôt que descendre la main à la cuisse, vous allez tenter de vous approcher de votre cheville et si vous êtes capable, vous allez aller toucher à l'extrémité de vos orteils et vous allez revenir dans cette position-là. Vous auriez aussi pu commencer l'exercice, le bras complètement en extension, comme je vous l'ai dit. Et on le refait une autre fois. Alors, vous vous concentrez, et c'est pas si simple que ça, vous réajustez l'équilibre constamment, vous devez veiller sur votre équilibre et vous reprenez la position de départ. Et on va faire l'exercice aussi de l'autre côté. Alors, vous prenez la position de départ et vous allez toucher, si possible, à l'extrémité de vos orteils. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez limiter le mouvement au genou ou à la cheville et vous revenez. Alors, vous voyez, j'ai bougé un peu durant l'exercice. C'est normal. On ne souhaite pas être immobile comme une statue. On veut être capable de retrouver l'équilibre. Et l'utilité d'utiliser le bras, d'une part, on occupe le bras à une tâche précise, alors on ne peut pas l'utiliser pour récupérer son équilibre, donc d'utiliser des réflexes de protection qui ne sont pas souhaitables de toute façon lorsqu'on veut stimuler l'équilibre. Et aussi, lorsque vous bougez comme ça, votre centre de masse est déplacé, donc ça augmente le niveau de difficulté. Un truc aussi, lorsque vous faites l'exercice, je vais me placer de profil. Parfois, lorsqu'on est en équilibre sur un pied, on va se tenir, comme ça, et on va placer beaucoup de poids sur le talon, beaucoup de poids à l'arrière et très peu devant. Et si vous ne placez votre poids uniquement que sur vos talons, c'est rond, un talon, ça a une petite superficie contrairement à l'ensemble du pied et des orteils. Vous allez avoir moins d'équilibre inévitablement. Alors, lorsque vous faites l'exercice sur un pied, lorsque vous allez placer le bout de vos doigts près de vos orteils ou sur vos orteils, vous vous assurez d'avoir du poids autant sur la partie avant-arrière du pied que sur chacun des côtés, sur le bord externe et sur le bord interne. Ça sera peut-être un peu plus facile de faire l'exercice. Lorsque vous arriverez à faire ça, vous allez pouvoir aussi augmenter la vitesse. Vous pourrez le faire un peu plus vite. Vous pourriez aussi le faire sur une surface instable, sur un coussin, par exemple. Vous pourriez aussi le faire les yeux fermés et vous pourriez aussi ajouter un autre mouvement avec l'autre bras pour augmenter le niveau de difficulté en ce qui concerne la coordination. Alors, cet exercice peut sembler vraiment très difficile peut-être pour vous. Vous allez vraiment l'adapter graduellement, mais vraiment, croyez-moi, on peut tous arriver à faire cet exercice-là selon nos capacités et je vous souhaite de vous amuser avec cet exercice-là. Et si c'est dans un contexte de blessure sportive, vous y allez graduellement. On ne veut pas reproduire la douleur. On veut s'assurer d'avoir récupéré la force musculaire notamment. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les explications étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.